Entre nous. Entre nous, Le podcast. pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 57e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un lieu dédié au bien-être, à la relation et à la sexualité, situé à Bruxelles, mais également accessible partout dans le monde grâce au podcast entre autres, mais également parce qu'on fait des consultations en ligne avec des gens qui sont à l'étranger et parfois on invite des gens qui viennent de l'étranger ou qui s'invitent d'ailleurs aujourd'hui au micro avec moi, Macha. Bonjour Macha. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, le sujet va être votre métier et votre sexualité, donc votre job et votre sexualité. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, Macha? Oui, bien sûr. Moi, je viens de France, de Marseille. Je viens d'arriver à Bruxelles et très contente d'être ici. Voilà. Et Macha va peut-être faire un stage au Lovell Center, éventuellement. À voir, c'est une éventualité qu'on va clarifier dans les prochains mois, en tout cas. Comme toujours, je commence le podcast avec l'intention. Quelle est ton intention, Macha, en participant à ce podcast? Un peu comme un auditeur, en fait, qui passerait là et qui dit « Ok, je participe à cette discussion et je vais faire part un peu de mes réflexions et aussi de ta passion en lien avec la sexualité. » Oui, alors mon intention, c'est déjà, c'est très curieux et c'est très intéressant comme sujet. Et aussi pour nourrir, en fait, continuer à nourrir tous ces sujets-là hyper importants dont on ne parle pas beaucoup. Et de cette manière-là, le podcast qui est accessible et qui est vraiment un média qui peut porter les idées et la voix très loin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi-même, ce que tu auras envie de partager pour que les gens comprennent finalement qui est au micro? Pour ma part, ils ont l'habitude évidemment, mais qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait que tu as un lien à la sexualité et que tu es présente ici aujourd'hui? J'ai fait des études de sociologie et je me réoriente là tout récemment vers la sexo. Et donc, je suis en exploration totale de ce domaine-là, bon, chose que je fais depuis toujours, mais là de manière un peu plus professionnelle et un peu plus profonde, quoi, on va dire. Donc voilà, je suis là pour dans cette voie-là, quoi. Merci et bienvenue. Merci. Je vous invite aussi, on en parle de temps en temps, mais sachez qu'on est hébergé sur Vodio, la plateforme Vodio, qui est une plateforme française avec des gens fantastiques, une super assos, un service de qualité et fantastique pour les podcasteurs. Et en fait, vous pouvez nous envoyer des réponses, des messages sur Vodio, donc il y a un répondeur, un peu comme on enverrait un message sur Telegram, Signal, WhatsApp ou que sais-je, on peut nous envoyer des audios en réponse à nos podcasts, ce qui est très chouette. C'est vrai que si on écoute en audio, on a peut-être envie de répondre ou de partager une idée au créateur du podcast ou à l'équipe de podcast. Et donc, vous êtes les bienvenus. Il y a un lien répondeur Vodio. Voilà. Alors, cette thématique métier et sexualité, à nouveau, c'est un sujet que j'ai envie de faire depuis longtemps et que j'ai choisi pour aujourd'hui. Le lien peut paraître évident pour certaines personnes, Macha en parlera, mais parfois pas du tout. Pour certaines personnes, la sexualité, c'est un peu quelque chose à part, annexe dans la vie, ou qui n'est pas nécessairement intégré ou compris ou regardé du point de vue du métier, du job, de la profession qu'on a, et qu'en fait, les liens peuvent être assez forts. Entre autres, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, par rapport au vaginisme. Donc, c'est connu de certains sexologues qui, au fil des consultations, observent qu'en fait, que les personnes qui souffrent de vaginisme, bien souvent, statistiquement parlant, c'est en lien parfois avec des femmes qui ont du mal à lâcher le contrôle, à lâcher prise, à laisser faire les choses, et elles sont très très fortes dans le contrôle. Ça peut être par exemple des professions qui sont, je sais pas moi, dans la magistrature, ou bien des personnes qui sont institutrices, ou bien qui sont chefs d'entreprise. Et donc il faut vraiment être aux commandes, et on voit qu'en fait, c'est particulier, mais le lien est évident parfois entre les symptômes ou ce qu'on vit dans notre sexualité et notre métier en fait. Et donc, quand j'ai proposé le sujet à Macha, si elle souhaitait participer au podcast, tu as commencé à faire des recherches, des questionnements. Qu'est-ce qui a émané pour toi quand j'ai annoncé le sujet? Moi, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question particulièrement. Et donc, j'ai fait des petites recherches pour voir qu'est-ce qui se passe sur le monde d'Internet, parce que c'est quand même hyper révélateur. Donc, j'ai tapé lien entre sexualité et notre profession sur Google. Ce qui est sorti, c'est pas grand-chose. Et c'est très intéressant, justement. Donc, j'ai quand même trouvé un petit article qui date de 2019 du magazine QG. Donc, c'est voilà, des articles un peu mainstream comme ça, pas très profonds, mais ça parle de sujets de société. C'est une enquête réalisée par Lelo, qui est la marque de sextoy. C'est une enquête qui a été réalisée en Angleterre et qui a interrogé 2000 hommes et femmes pour déterminer la relation entre leurs emplois et le nombre de rapports sexuels par mois. Donc, il y a quand même une donnée quantitative, donc un peu performance, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'enquête révèle que la palme est remportée par les agriculteurs et les agricultrices. 31% des agriculteurs et agricultrices
déclarent avoir eu des relations au moins une fois par jour. Voilà, une petite donnée quantitative, toujours. Et 67% des agricultrices ont déclaré que leur rapport sexuel était, entre guillemets, incroyable. Voilà ce que révèle le petit article. Il révèle aussi que de l'autre côté, des statistiques, on trouve les journalistes. La journaliste met entre parenthèses, waouh, elle réagit vu qu'elle-même elle est journaliste dans l'article. Les journalistes constituent la profession ayant le moins d'activité sexuelle apparemment. 20% disent ne le faire qu'une fois par mois. Et on retrouve aussi les avocats et les avocates qui s'emparent de ce prix, dit l'article, à 27% qui avouent avoir fait semblant d'avoir des orgasmes. Voilà le contenu de cet article. On en pense qu'on veut, mais c'est très révélateur quand même, sociologiquement parlant. L'article dit aussi, une petite analyse de la journaliste, je pense, que l'activité physique, donc des métiers comme agriculteurs et agricultrices, impacte physiquement la sexualité. Voilà pour ce petit article-là. En fouillant un peu plus, je suis tombée sur des articles, mais qui parlent majoritairement de l'impact du stress. Le stress, la charge mentale qu'on peut avoir le travail, évidemment, donc ça impacte sur notre vie personnelle et donc notre vie sentimentale et nos pratiques sexuelles. Et il y a aussi pas mal d'articles qui parlent, surtout en fait, il y a beaucoup d'articles qui parlent de l'effet positif de la pratique sexuelle sur nos métiers. Et donc là, il y a tout un tas d'analyses qui parlent d'une activité sexuelle régulière qui produit de la dopamine, qui a un effet bénéfique sur le stress et qui donc impacte la performance au travail. Donc il y a beaucoup cette idée de performance qui revient, mais bon, comme d'habitude autour de la sexualité. Ça parle beaucoup de performance au travail, performance dans la vie sexuelle. Ça pose question, évidemment. Merci Macha. Et comme on discutait en aparté avant-hier, cette réflexion, comme tu disais, c'est pourquoi finalement les agriculteurs peut-être ont une vie sexuelle qui peut être plus facile d'accès, plus satisfaisante pour eux, mais peut-être que déjà simplement la notion du corps est plus présente pour eux. Dans nos sociétés occidentales, comme tu dis, il y a beaucoup de notions de performance, d'efficacité, de mental, et donc on est tout le temps dans le mental, dans l'intellectuel, et on oublie toute la notion du corps qui est finalement un peu le parent pauvre de notre société, quand le corps, le plaisir et la sexualité ne sont déjà pas tabous, mais quelque part ça crée un décalage énorme entre le temps que je passe dans mon corps et à vivre mon corps, à respirer, à le ressentir, à être présent, à vivre avec mon corps. Évidemment, il y a des métiers qui sont très manuels et qui sont vraiment dans ce cadre-là, comme les agriculteurs. Et en plus, ils vivent dans un milieu où il y a les animaux et autres. Et finalement, voilà, c'est évident qu'il y a plein de paramètres qui sont là, mais certainement un des éléments majeurs, c'est le rapport au corps et passer plus de temps dans le corps que dans la tête. Et que finalement, à l'extrême, il y a les avocats et les journalistes, suivant cet article, qui eux, évidemment, ont un travail extrêmement intellectuel, même très analytique, et beaucoup plus dans le préfrontal nécessairement, alors que la sexualité, c'est beaucoup sur le cerveau limbique, émotionnel, et également le reptilien, donc on est tout ailleurs que dans le néocortex, et ce qui fait que ça se comprend très facilement au niveau physiologique, neurologique, mental et psychologique, et on sait que en soi, le corps peut tout se permettre, quasiment, c'est juste le mental qui connote et qui permet, dans les relations et la sexualité, d'expérimenter ou de vivre d'une certaine manière. Parce qu'en soi, c'est juste un cerveau, un ordinateur qu'on a dans nos pensées qui va colorer nos comportements. Et je trouvais ça très intéressant de dire que, voilà, faire un métier où le corps est plus présent aide bien souvent à améliorer la sexualité, dont en plus qu'on peut le faire n'importe où. Moi, je dis souvent aux gens, ok, vous pouvez être secrétaire ou vous travaillez dans chauffeur de bus ou que sais-je, travaillez vos planchers pelviens, respirez, faites des exercices type tantrique ou que sais-je, mais passez du temps à être dans les sensations de votre corps que dans vos pensées. On passe tellement de temps dans nos pensées alors qu'en fait, sexualité, c'est des sens, ça se passe dans le corps. Intrinsèquement, c'est des sensations qui passent par le physique. Donc essayez de passer un maximum de temps en paix, en amour et en relation avec votre corps dans toutes les parties. Donc c'est très très chouette comme intro. Merci Macha. Avec plaisir. Un élément qui a initié aussi ce podcast il y a de nombreuses années, j'ai eu plusieurs consultations avec des gens qui étaient dans la restauration. Et entre autres, une fois, un couple dont la dame était chef cuistot, je sais pas comment dire dans le métier, mais voilà, qui avait un restaurant de grande qualité. Je sais pas s'il était étoilé ou pas. Et il y avait une insatisfaction importante dans sa sexualité. Et dans toute la discussion qu'on a eue, on s'est rendu compte du décalage énorme entre tout ce qu'elle vivait et l'ambiance de son métier. C'est-à-dire le raffinement, le plaisir de faire des bons plats, des saveurs, de la recherche, de la créativité, de l'innovation et de faire des belles choses qui sont belles à voir, mais à goûter, on prend le temps, c'est pas du fast-food, c'était vraiment une cuisine raffinée. Et puis de se dire, mais comment on retrouve ces ingrédients ? Comment cette dame pouvait être satisfaite dans sa vie sexuelle ? Elle n'avait jamais fait de pont vraiment entre les deux, de se rendre compte, mais oui, en fait, mon niveau d'exigence, c'est pas qu'il est élevé, c'est naturel de se dire qu'elle attend implicitement une qualité, un raffinement dans le dialogue et dans sa vie sexuelle et une liberté créative qu'elle ne vivait pas
parce que voilà, c'est un peu une île à part, la sexualité, et puis il y a sa vie professionnelle, et puis mince, quand je rentre dans la vie intime, il y a une grande insatisfaction. Et une fois qu'elle a pu faire des liens, moi j'imagine que sa vie sexuelle a pu fortement évoluer et s'apaiser aussi. Et de dire que c'est normal en fait que tout est interconnecté et qu'il y a vraiment une intégration de tous les domaines de notre vie en fait. Et comme on passe quand même 8 à 10 heures par jour dans notre métier, évidemment que ça a des impacts importants sur notre sexualité, dans nos comportements, dans notre communication, dans notre rapport à soi et à l'autre. C'est riche. Et je pense que le podcast, on pourrait en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, il y aura peut-être d'autres épisodes. Première question que je vous partage, c'est effectivement de vous rendre compte de quelle manière, quelque part, votre métier vous aide dans votre sexualité et vos relations, ou vous handicape, ou vous limite, ou vous bloque. Et s'il y a un décalage, ben c'est pas grave, c'est, je veux dire, un peu comme en sciences, moi je suis ingénieur, le plus ou le moins en soi, s'il y a une différence de potentiel, il y a du courant qui passe et donc il y a un mouvement. Donc quelque part, le décalage, c'est jamais un problème, il faut pas le voir comme mon métier est un obstacle, mais c'est de dire, ça me met en mouvement pour peut-être développer des aptitudes ou faire des changements qui viennent enrichir et faciliter ma vie sexuelle. Et donc, une autre question, c'est quelles sont vos habitudes dans votre métier qui vous servent ou qui vous desservent dans votre vie intime? Qu'est-ce que vous cultivez au quotidien? Parce qu'effectivement, on cultive des aptitudes dans notre travail et comment elles se retrouvent ou pas, et est-ce qu'elles sont vraiment utiles dans notre sexualité? Et comme tu disais, dans certains articles, on parle de comment la sexualité est une source d'inspiration, un peu une muse, qu'elle soit individuelle ou à deux ou à plusieurs, comment la sexualité vient nourrir finalement notre vie sociale et professionnelle par des passions, de la créativité, du bien-être, que sais-je. Je ne sais pas ce que tu as envie de partager, Macha, par rapport à ces premières thématiques qu'on développe, qui sont juste on ouvre des portes finalement à beaucoup de réflexions. Non, mais je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser, mais surtout pour prendre nos vies de manière holistique en fait. C'est vrai qu'on a tendance à vraiment compartimenter les aspects de nos vies et c'est très très intéressant de se poser des questions par rapport à ça. Comment l'un impacte l'autre, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies et de tirer des fils et de trouver des liens pour justement interconnecter tout ça, parce que tout interconnecté. Et comme tu disais, le travail, c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans notre vie, déjà en temps, et puis aussi de charge mentale, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on quitte le travail, est-ce qu'on a vraiment quitté le travail dans notre esprit et dans notre mental? Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui prend énormément de place et dont peut-être qu'on ne se rend pas compte et on ne se pose même pas la question. Et justement, cette réflexion, quand on quitte notre travail et qu'on est en burn-out, qu'on est en stress, qu'on vit mal notre métier et qu'on est obligé de prendre de la médicamentation, quelle qu'elle soit, pour pallier justement à ce stress, à ce burn-out, à ce mal-être au travail, quel impact ça a sur toute notre vie et donc notre sexualité qui fait partie de notre vie? Ça, je pense que c'est une question qui est très très importante à creuser. Ouais, les liens sont profonds et beaucoup plus subtils et holistiques qu'on puisse l'imaginer. Et ça saute aux yeux, pour ma part, en tant que sexologue, quand je vois autant de personnes. Et Michel nous le disait en préparant ce podcast, qu'effectivement, il y a des personnes qui vivent un burn-out et qui finalement, du fait qu'ils utilisent des antidépresseurs, ça impacte énormément la vie intime et sexuelle des gens, parce que beaucoup d'antidépresseurs détruisent d'une certaine manière, ou impactent énormément la libido. Ça peut l'éteindre, ça peut vraiment l'envoyer très très loin. Donc certains antidépresseurs sont un challenge pour les gens qui le vivent, parce que ça peut mener à un divorce, à des conflits, à des disputes qui sont simplement parce que le corps, on impacte le corps et l'esprit à travers les antidépresseurs, et tous ces capteurs neuronaux, les synapses sont impactées par les molécules chimiques, tout comme certaines drogues ou autres, mais ça peut être en soi presque des psychotropes en soi, qui vraiment changent l'état d'esprit de la personne et sa libido. Et c'est pas du tout anodin, donc parlez-en à vos médecins ou sexologues ou autres, parce que certaines personnes ne le savent pas du tout. Et donc là, c'est aussi un lien entre, comme dit Michel, entre le travail, les excès liés au travail et finalement notre sexualité qui sera la partie la plus impactée. Et c'est triste finalement, mais il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités. Et donc dans cette vue holistique de notre vie, me venait à l'esprit aussi, j'ai déjà eu ce genre de discussion avec des clients, c'est de se rendre compte que les attentes, donc la sexualité est souvent vue comme un îlot à part, comme tu dis, compartimenté, c'est un truc un peu étanche ou imperméable ou un peu tabou, et qu'il y a énormément de pression, d'attente et de performance, et qu'il y a tout un nouveau script qui est là comme s'il devait se passer quelque chose de nécessairement très impactant, alors qu'on a parfois plus d'exigences dans notre sexualité que dans nos relations ou dans la qualité de notre vie professionnelle, et que parfois le plaisir, une vie orgasmique comme j'aime le mentionner, est absent de nos vies professionnelles, où on est en carence, ou bien on s'essouffle, un cycle se termine, il est peut-être temps de déployer autre chose ou différemment dans notre profession, et que la sexualité devient un peu le monopole d'un moment à soi de plaisir, d'orgasme, de jouissance, de détente, et parfois la sexualité c'est un peu la décharge, ou un moment entre parenthèses, un petit moment de bien-être, parce que le bien-être est en défaut
dans notre travail, dans notre quotidien. Ça peut être une question qui aide les gens parfois de manière importante alors qu'elle est toute simple. Est-ce que la sexualité n'est pas finalement un peu le monopole du plaisir intense et ultime dans votre vie et que vous ne trouvez pas ça ailleurs ? Et à l'inverse, sexualité, c'est un peu l'énergie de vie. On parlait d'une activité professionnelle qui soit un peu une muse. Mais certaines personnes canalisent leur énergie sexuelle dans une passion, souvent les artistes, dans de la peinture, la sculpture ou des voyages ou que sais-je, plein de choses qui sont pleines de vitalité. Et finalement, la sexualité est importante, mais elle n'est pas perçue de la même manière. On n'y met pas autant d'attentes et en même temps, il y a moins de besoin d'assouvir un bien-être psychocorporel qu'on peut atteindre via la sexualité parce qu'en fait, on est nourri de 1000 manières et que parfois, on peut être tellement dans sa passion que pendant 3 mois, on ne fait pas l'amour. Et c'est très bien et c'est tout à fait normal. Et que parfois, on fait l'amour parce qu'on essaie de compenser physiologiquement par des hormones et molécules qui permettent d'éviter, entre autres, les antidépresseurs. Un bien-être qui coule dans nos veines, dans notre sang, dans nos organes et qui viennent vraiment soutenir une qualité de vie. Et donc, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question, est-ce que vous évoluez dans votre métier de la manière dont vous voulez ? Est-ce qu'il y a des désirs dans votre métier ? Est-ce que c'est excitant pour vous ? Est-ce que ça vous éveille à des choses ? Est-ce que ça soutient aussi votre libido ? Comme cette restauratrice qui pouvait faire des liens en fait et dire « Waouh, mais en fait, ça me crée plein d'inspiration pour transformer ma vie sexuelle et elle sera libre, autonome et souveraine pour développer ce qu'elle veut. » Et de se dire que comme on passe plus de temps au travail qu'ailleurs, dans une vie habituelle occidentale contemporaine, moi je vois les métiers comme l'école de la vie des adultes. On quitte jamais vraiment l'école et notre métier, c'est un peu là où on va apprendre des nouvelles aptitudes. On se confronte à des choses et on peut apprendre énormément de choses et on peut transformer notre métier aussi. En étant responsable d'un bureau d'études, dans l'engineering avant, je devais écrire des job descriptions, des descriptions de métier. Mais le métier, il dépend de la personne, de comment elle évolue, de comment elle se sent et ses aptitudes, ses soft skills en fait. Oui, il y a un contenu technique, mais il y a vraiment les soft skills et c'est là que la richesse se trouve. Et comment définir un métier ? N'importe quel métier, un médecin peut être très matérialiste façon de parler, ou bien extrêmement humain et sensible et psychologue, et répondre aux mêmes besoins, mais d'une manière totalement, drastiquement différente. Et donc, on peut garder le même métier et lui donner des tonalités qui sont plus en accord avec nos valeurs en sexualité. On parle de consentement, c'est bien de parler de consentement aux jeunes, en EVRAS, que sais-je, et où est le consentement dans la vie professionnelle parfois ? Dans la manière dont fonctionne la hiérarchie, le management d'une entreprise. Où est le consentement ? Où est le dialogue ? Où est l'écoute ? Où est la patience ? Où est le plaisir d'être ensemble ? Parfois on se dit, mais il y a tellement de décalage entre les deux, évidemment qu'il va y avoir une pression énorme sur la sexualité. Parce que ça vient compenser des besoins fondamentaux de l'humain qu'on ne rencontre pas dans notre milieu professionnel, quoi. C'est alarmant en fait. Je le rappelle, vous pouvez nous envoyer des messages audio sur notre répondeur Vodio, sur la plateforme de podcast, et ça nous ferait plaisir vraiment d'écouter vos témoignages. Nous, on adore collaborer et évoluer socialement tous ensemble. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des témoignages de vos réflexions par rapport à ce sujet-là. Exactement, Macha. Et je trouve qu'on peut évoluer davantage dans la sexualité collectivement, parce que c'est un sujet collectif, même presque politique, en partageant l'expérience. C'est tellement tabou qu'il ne faut pas s'étonner que les couples ne perdurent pas, qu'il n'y a pas de satisfaction, parce qu'il faut partager nos expériences, ce qui va pas, comment ça fonctionne, avec une objectivité. Et plus on va partager en tant qu'adulte nos expériences, plus on va s'enrichir collectivement. Moi, je suis enrichi de toutes les consultations que j'ai faites, des lectures et autres. Et sur ce sujet, on ne trouve quasiment pas d'articles scientifiques, on ne trouve quasiment pas d'articles de presse non plus, ou alors c'est lié à la performance à nouveau. Mais bon, peu importe. Et donc, vous pouvez nous envoyer des messages sur notre répondeur de podcast Vodio, sur la plateforme de podcast. Sentez-vous libre. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous écouter et peut-être contribuer à votre mieux-être. C'est l'objectif et notre intention quand on crée ces podcasts. Ce matin, Macha, tu parlais justement que tu en as parlé autour de toi par rapport à des gens dans le cinéma. Tu pourrais nous en toucher un mot ? Oui, alors du coup, j'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de retours, mais en tout cas, j'ai parlé avec cet ami-là, à qui ça fait réfléchir, qui s'était jamais posé la question justement et qui s'est dit « Ah mais tiens, moi je suis dans le milieu du cinéma. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire parce que on voit à quel point notre sexualité elle a impacté déjà parce que c'est un métier de promiscuité, c'est le mot qu'il a utilisé, un métier où on est toujours ensemble, comme en colo pendant les tournages. Et donc évidemment que ça impacte notre rapport à l'autre. Ça nous met dans une bulle où on est intimement proche de personnes qu'on ne connaît pas pendant un certain temps. Donc évidemment, ça a un impact sur nos désirs, sur notre sexualité, sur la manière dont on a envie de relationner avec les gens. Et donc je pense que dans le milieu du cinéma, il y a plein de petites interviews à faire et je pense de réflexions très intéressantes, comme dans d'autres métiers. En tout cas, c'est des pistes que j'aimerais peut-être pour de futurs podcasts explorer. Aussi sur les pistes des métiers, des biais sexistes, des métiers qui sont érotisés. Je pense aux infirmières, il y a quelques articles là-dessus et je suppose plein d'autres métiers, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudrait explorer. L'érotisation des métiers de l'humain, des métiers du soin, du care. Et je pense que ça a un lourd impact sur le rapport à soi, son corps et sa sexualité après une journée de travail où on a été fantasmé, érotisé, où on le sent. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup avoir une approche, comme tu dis, holistique et subtile des choses et de se dire, tiens, si je prenais le temps de ralentir,
et d'observer les liens que vous pouvez faire par vous-même, analyser en détail vraiment votre métier, comment vous vous comportez, votre communication, le rapport au corps, et prendre le temps de comprendre tout ce qui est presque inconscient et qui peut nous aider, parce que souvent, des grands changements ont lieu par des tout petits détails tout simples. Juste en prendre conscience, on change un détail et puis paf, il se passe plein de choses super belles, et que c'est pas toujours changer de métier, justement, enfin, sinon on fuit, on change, ou c'est pas nécessairement le propos. C'est-à-dire on peut changer plein de choses sans nécessairement transformer toute notre vie ou sans se sentir en décalage. Et le décalage, vivez-le comme un levier, un moyen. Voyez votre métier comme, si vous pouviez l'utiliser comme un levier de bien-être et de mieux-être dans votre sexualité, vous pourriez être surpris de tout ce qu'on pourrait mettre en place pour votre mieux-être. En même temps, on est disponible pour en parler avec vous, parce qu'on peut partager en aparté une espèce de consultation, même de 20 minutes de réflexion sur finalement, qu'est-ce qui pourrait évoluer, parce que tout seul, parfois, on n'y arrive pas. C'est chouette de pouvoir demander de l'aide, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Parce que c'est les questions qui créent beaucoup de changements. Et pour ma part, j'étais très conscient que le contexte influence ma vie intime, relationnelle et sexuelle. Et que moi, j'ai décidé de devenir sexologue parce qu'aussi, ma sexualité, ma relation, ma qualité de vie est prioritaire avant tout. Et que oui, je me suis épanoui dans mon métier, j'en ai fait un burn-out aussi en fin de carrière ingénieur. J'ai arrêté de travailler pour une grande entreprise, une multinationale, et j'ai pas voulu réembrayer dans cette même dynamique parce que je voulais que mon métier, au quotidien, j'y passe 8, 10, 12 heures par jour, 14 heures parfois, ça soit un levier de mieux-être et ça contribue à mes valeurs humaines, à ce que je veux voir socialement et à ma qualité de vie quand plus tard je vais me dire, waouh, je sais pas, quand j'aurai 70, 90 ans, 120 ans peut-être, à quel point j'étais heureux de mes choix professionnels parce qu'ils m'ont soutenu à développer les aptitudes que j'ai envie de voir partout dans ma vie intime en fait. Et donc oui, j'ai changé ce métier aussi parce que, et j'ai refusé vraiment de travailler dans d'autres métiers parce qu'il y a des pénuries d'ingénieurs, j'aurais pu travailler, avoir des gros salaires dans plein d'autres entreprises en Belgique parce que ça allait pas nourrir mes besoins fondamentaux. Ça ne suffit pas en fait. Pour moi, ça ne suffisait plus à cette étape-là de ma vie. Et je voulais cultiver des choses qui soient en adéquation avec mes valeurs liées à la sexualité en fait. Et donc ce que je vous invite aussi comme question, c'est de se dire, c'est une stratégie un peu ingénieur que j'utilisais beaucoup, c'est qu'on analyse une situation, c'est de faire un tableau en 5 colonnes. Au milieu, c'est ce qu'on garde. On peut lister tout ce qui est bien dans notre vie professionnelle, mais qui nous soutiennent, qui sont positives et qui créent quelque chose de bon pour notre sexualité. Donc ça, on veut garder. Parce qu'il n'y a jamais tout bon ou tout mauvais. Donc il y a des choses qu'on veut garder. Ça, c'est la colonne centrale. Si on va vers la gauche, on écrit une colonne avec un moins, ce qu'on devrait faire moins finalement. On ne va pas éliminer, mais on va peut-être faire moins et autrement. Et la dernière colonne tout à gauche, la troisième à gauche, c'est qu'est-ce qu'on arrête, on stoppe, c'est fini, ça je fais plus. Que je change ou que je change pas de métier, ça j'arrête de faire. Ça me dessert, ça me pénalise dans mon bien-être et dans mes relations, ça j'arrête. Donc c'est stop, faire moins, ce qu'on garde. Et à droite, il y a la colonne plus. Qu'est-ce qu'on va faire plus ? Qu'est-ce qu'on pourrait amplifier, faire plus souvent ou autrement ou de manière plus consciente et plaisante ? Et la dernière colonne à droite, la cinquième, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nouveau ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a jamais fait ? Qu'on voit peut-être dans d'autres métiers, mais peut-être pas dans le nôtre, et se dire qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai jamais fait, mais qui vraiment va m'aider tant dans mon métier que dans ma sexualité. Et voilà, ça fait une analyse 5 colonnes qui permet de relativiser, d'avoir de la nuance, des subtilités, de voir une vision holistique, et de se poser sans pression, sans attente, mais juste de manière objective, et voir le potentiel en fait de comment notre métier nous nourrit. Parce que si on fait un métier, c'est qu'il remplit un besoin fondamental aussi. Faut pas le jeter parce que sinon on le ferait déjà plus depuis longtemps. Donc il y a vraiment des enjeux fondamentaux mais qui peuvent évoluer, et de voir comment notre besoin d'épanouissement dans notre sexualité peut être soutenu, accompagné dans notre manière de voir notre profession, et de comprendre que notre profession remplit des besoins fondamentaux. Et il faut être objectif et même honnête avec soi-même en fait. Parfois c'est confrontant de dire je le fais parce que j'ai une peur de l'argent, de la sécurité, ou j'aime bien le pouvoir, j'aime décider. Que sais-je, peu importe, tout est bon. Mais ayez l'honnêteté pour être authentique avec vous-même, pour pas vous mentir à vous-même de à quoi ça répond comme besoin. Et puis, est-ce que ça suffit pour votre bien-être dans votre vie globale ? D'ici 10-20 ans, vous ferez peut-être un check-up. Et dans votre sexualité, quoi. Il y a aussi d'autres questions qui viennent à l'esprit quand je pense à métier et sexualité. C'est aussi métier et activité professionnelle, je dirais. C'est est-ce que vous aimez vraiment votre métier ? Et comment vous pourriez l'aimer plus, en fait ? Parce que quelque part, ces sentiments d'amour, c'est contagieux. La joie, la vitalité, l'optimisme, l'ouverture, c'est ce qui fait qu'on va vers l'autre, vers le désir, la rencontre, le flirt, ou que sais-je, mais le fait de relationner avec d'autres, peu importe jusqu'où ça peut aller dans votre bien-être. Mais est-ce que vous aimez vraiment votre métier ? Et pensez à la vibration que vous avez quand vous faites votre métier. Est-ce que simplement vous pouvez penser à vos yeux ? Qu'est-ce qui émane de vos yeux quand vous faites votre métier ?
Est-ce qu'ils brillent? De quelle énergie ils sont là? Est-ce que votre cœur vibre? Et comment votre corps finalement réagit? Parce que comme disait Macha en préparant ce podcast, le langage principal, c'est le non-verbal, c'est le corps. Et donc on peut partir des yeux. Qu'est-ce qui émane? Qu'est-ce qu'on envoie comme message et vitalité? Est-ce que vos yeux brillent en fait quand vous pensez à votre métier? Moi, je travaille avec Michel de Podcast Factory.org parce que c'est une équipe passionnée qui a des étoiles dans les yeux. Depuis 4 ans qu'on travaille ensemble, plus de 65 podcasts. Je ne vois que des étoiles et des projets et des envies et de la beauté et un plaisir de travailler. Donc moi, quand je paye mes factures, je saute de l'œil. Merci Michel, quoi. J'adore. Et on a souvent cette réflexion, on continue, on fait comment? Mais je dis non, on continue, c'est hyper important. Et il y a cette joie et cette vitalité qui est incomparable en fait. Et c'est important, je trouve, d'être nourri comme ça dans la société. Si tout le monde faisait un métier qui nous plaît, qui nous plaisait, imaginez comment la société pourrait évoluer vers un mieux-être. Enfin, c'est intense. Et voilà, il y a des liens énormes. Parce qu'on parlait classiquement, est-ce que notre métier provoque du stress, de la fatigue physique? C'est sûr que si notre métier est hyper fatigant, on travaille de nuit, ou on travaille tard, ou très tôt. Évidemment, c'est pas évident toujours d'avoir une sexualité, qu'on soit homme ou femme, ou peu importe notre genre, nos pratiques sexuelles. À quel moment on va faire l'amour pour qu'on soit physiquement et psychologiquement dans un état adéquat pour profiter. Parfois, ça vaut même pas la peine d'essayer tellement on est fatigué physiquement ou moralement. Je me suis déjà posé la question aussi de comment font certains policiers ou policières qui sont sur le terrain, toujours dans le rush, dans l'intensité, dans des gens qui sont peut-être en dispute, en colère, ou des disputes de voisinage, ou des gens qui insultent ou qui sont fâchés, ou ils doivent intervenir pour apaiser une situation. Ils sont face à du rush, à de l'adrénaline et de la colère des autres, et s'ils sont un peu éponges, ils reviennent avec ça chez eux, mais comment ils arrivent à faire la part des choses entre eux? Tout le monde extérieur qui n'est pas eux, et comment ils aident la société, et puis comment ils vivent leur vie intime. Ou bien ils tombent peut-être dans un extrême parmi d'autres qui serait d'être carré, froid, distant, pour se protéger un peu de cette douleur qu'on peut voir, un peu comme un militaire doit un peu se protéger un peu de toutes les atrocités qu'il voit. Ou même un pompier, je me suis déjà posé la question, tiens, un pompier qui a sauvé des vies, ou qui voit des difficultés, ou des personnes, un accident où les gens sont... comment après on revient dans sa vie sexuelle, comment ça l'impacte? Donc on peut avoir ces questionnements sur énormément de métiers. Et voilà, combien de métiers? J'avais fait une liste une fois, je crois qu'il y a plus de 2500 métiers qui sont listés. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. C'est sûr qu'un informaticien va certainement pas avoir spontanément la même type de sexualité qu'une institutrice ou qu'un politicien, alors que c'est pas un métier en soi, j'insiste. Mais bon, aujourd'hui, on voit plus des politiciens qui en font un métier. Mais un entrepreneur ou un jardinier ou un opticien, que sais-je, c'est tellement passionnant aussi de parler avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont là dans un nouveau monde, ils sont grandis dans un autre contexte et ils se projettent dans la vie de manière différente en lien avec leur profession. Avant, on pense à une carrière. Aujourd'hui, on ne pense pas nécessairement de la même manière à notre profession. Et donc, notre lien au travail change énormément. Donc, c'est un sujet profond qui peut être délicat à penser pour certains parce que ça peut être tellement interpellant. Oui, justement, ça me fait penser à aussi se dire que c'est impactant mais pas déterminant quand même. Voilà, c'est quand même une petite subtilité à garder en tête. Rien n'est déterminant. Mais aussi, je me disais que certains métiers sont imposés. Ça dépend d'où on vient, d'où on travaille. Et donc, voilà, on n'a pas toujours le choix. Mais donc, on peut trouver quand même ailleurs une manière de trouver le bien-être dans notre vie personnelle qu'au-delà de notre métier. Aussi, comme dit Michel, les métiers liés à la sexualité, les travailleurs du sexe, les TDS, qu'on soit homme ou femme, peu importe les gens, mais ça a énormément d'impact sur comment on vit sa propre sexualité. Sa vie intime et relationnelle, et c'est tellement riche comme sujet. Voilà, de se dire que est-ce que votre sexualité mérite quelques petits changements, des adaptations? Ne pas en voir non plus comme une finalité ou un problème, mais de se dire, voilà, c'est juste être objectif. Et de se dire qu'en créant des liens, parfois, on démultiplie le potentiel de bien-être parce qu'on est moins tributaire d'un paramètre. Et certainement pas voir votre métier comme un obstacle ou quelque chose qui serait vraiment source de contrainte, à moins que ce soit vraiment le cas et dire, on change de métier. Et moi, à un moment, je suis arrivé à un moment où je me dis, j'arrête ce métier d'ingénieur, je continue l'activité d'engineering, mais ça prend une autre proportion, une autre partie de mon temps et de ma vie. Je mets la priorité sur l'humain, même si je pouvais être très présent dans le management au niveau de la gestion de l'humain. Mais voilà, ça c'était un choix personnel assez fort. Et puis pour moi, il y a aussi une question, un aspect un peu spirituel, je dirais. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, quel est le mystère de la vie et comment qu'on a une vue un peu méta sur notre vie, à quoi elle répond, à quoi elle sert, quel est l'important, quels sont nos désirs et nos envies dans la vie, comment on souhaite évoluer. Et nos désirs à 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ne sont pas les mêmes, évidemment, donc notre sexualité non plus, et notre envie de professer un métier qui nous a épanoui énormément à 25 ans, peut-être qu'après 10 ans, il n'est plus du tout à jour. Il faut peut-être mettre une mise à jour pour dire « Ah, mais non, en fait, c'est peut-être le moment. » Et en fait, il n'y a rien qui va mal dans ma sexualité, c'est juste qu'en fait, si 10 heures de ma journée, je les passe dans un contexte qui ne me nourrit plus, je ne peux plus évoluer, mais ça va être un frein, évidemment, et que parfois, changer tout à fait de contexte peut aider ou le faire évoluer. Et puis, il y a, dans ce côté très spirituel,
C'est cette voie de l'esprit, comme dit Raquel, notre rapport à notre mental en fait. Et le mental a tellement de place. Quelle est la signification de la vie? Quelle est la signification de notre sexualité? Et notre lien à ce mystère de la vie est de se dire, et si on était moins dans le mental et plus dans le corps, dans l'instant présent? Parce que la sexualité, c'est ça. C'est le corps avant tout, et donc l'instant présent et la sensation. Mentalement, on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On n'est pas en train de faire un script et de penser à la suite en préliminaire ou au passé et de ressasser des autocritiques, des jugements, des incapacités ou de se limiter, se blâmer ou que sais-je, ou de critiquer ou de penser à l'autre et quelque part d'être dans nos pensées. On est plus en train de juger l'autre que d'être dans l'instant présent et de se dire c'est l'instant présent. Et ça, c'est extrêmement spirituel. C'est beaucoup de spiritualité parle de ça. C'est l'instant présent. La seule chose qui existe, c'est ça. Et c'est tellement un pilier fondamental dans la sexualité. Donc si on peut cultiver l'instant présent sans changer de métier, déjà on peut changer énormément de choses et revenir plus nourri et heureux dans notre vie intime quand on a la chance de vivre la sexualité qu'on aime avoir avec le ou les partenaires qu'on a envie. Enfin voilà, c'était un peu un tour de réflexion sur cette thématique, mon métier et ma sexualité, qu'elle soit individuelle ou de couple. Je ne sais pas si Macha a envie de partager autre chose, des questionnements, des suggestions, peut-être des envies de développer d'autres podcasts sur cette thématique aussi. Oui, ça ouvre à plein de questionnements et justement, comme je disais, peut-être des futurs podcasts avec des interviews, avec des témoignages, avec des personnes qui parlent de leur métier et du coup du lien qu'ils font avec leur vie personnelle, leur sexualité, comme tu dis, qu'elle soit individuelle, à deux, à plusieurs. Ça serait hyper intéressant. Beaucoup de pistes ouvertes. On sera ravis d'en parler avec vous, en aparté ou publiquement. Vous êtes bienvenus au micro si vous avez des choses à dire sur le sujet. S'il y a des experts professionnels ou des gens qui ont d'autres choses à dire sur le sujet, qui trouvent utile à partager avec d'autres, vous êtes les bienvenus pour nous contacter, peut-être faire un épisode ensemble. En tout cas, voilà, on espère que ce podcast vous ouvre des portes de réflexion et que vous avez créé vos propres questionnements et de se rendre compte qu'en fait, la sexualité n'est pas quelque chose de déconnecté. Et souvent, il y a peu de problèmes dans la sexualité. Il y a peut-être un manque d'expérience et de connaissances, mais surtout, elle vient d'être impactée par d'autres choses. Comme Michel le disait, la médication antidépresseur ou que sais-je. Et ça, c'est un lien direct avec le travail ou le bien-être au travail. De plus en plus, on parle de bien-être au travail. Eh bien, c'est à développer socialement. C'est assez nouveau, culturellement. Et c'est de prendre soin des autres et de soi. Donc voilà, on vous souhaite un mieux-être, de la joie en pensant à ce sujet. On est à votre écoute, voilà, tout simplement. Effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. On peut parler de la manière dont on voit la sexualité, notre métier. Est-ce que dans notre métier, on est dans la générosité? J'en parlais avec Macha avant de préparer le podcast. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de simple, de gratuit, d'accessible, qui nous appartient. On est souverain, c'est puissant, abondant, généreux. Et comment tout ça se traduit dans notre vie professionnelle finalement? Parfois, la vie professionnelle, ça paraît plus une guerre commerciale, de protection, de compétition, de propriété, de voir l'autre comme un obstacle ou un problème, ou bien on envoie un problème, ou bien on envoie un bénéfice et on fait des collaborations parce qu'on a un intérêt, mais c'est pas toujours simple, gratuit ou ouvert à l'inconnu, au mystère. Et de se dire que les liens peuvent être très très profonds. Ça me plaît vraiment d'ouvrir cette thématique avec vous. On termine le podcast en général par une gratitude. J'ai parlé de Podcast Factory.org. Merci donc à Michel et toute son équipe, ses compétences et sa passion. Et pour toi, Macha, comment on clôture le podcast sur une gratitude? Qu'as-tu envie de gratifier aujourd'hui? Alors, j'ai de la gratitude pour toi, Olivier, parce qu'on vient de se rencontrer et que tu m'invites déjà à partager cette expérience avec toi. Donc, merci beaucoup, c'est très riche et très inspirant. Merci à Michel de nous accueillir et pour sa bienveillance et sa générosité qui m'a déjà donné plein de conseils et qui partage sa passion avec un grand plaisir. Et merci à la vie pour l'aventure parce que je suis vraiment sur une nouvelle aventure dans ma vie et c'est chouette de cultiver ça. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir quelques jours, quelques semaines ou peut-être pour un stage de quelques mois. Voilà, t'es arrivé comme ça, un peu par hasard, et je trouve la magie de la vie super belle. Et je te souhaite beaucoup de plaisir dans cet environnement de la sexologie. T'as tellement de passion, de subtilité et de joie aussi dans tes yeux, ça se voit quand tu parles de sexologie, que j'ai juste envie de te voir progresser dans ce domaine et aider des gens. Parce que c'est évident que t'as plein de choses à apporter avec ta tonalité à toi, ta coloration, et c'est très 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 beau, quoi. Donc merci d'être venu et d'avoir osé venir au micro, partager un peu ta sagesse. Je trouve aussi, t'as eu des mots très très beaux. Je te dis merci pour ça. Je suis très content d'avoir fait cette expérience improvisée comme on le fait souvent. On veut un podcast vivant et spontané. Et c'est un très très beau moment, un très beau souvenir en tout cas d'avoir passé ce moment tous ensemble. Merci. Et rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous. Au revoir. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.